Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici, je vais présenter parmi un grand nombre de problèmes de recherche opérationnelle qui ont un caractère économique et qui se formalisent pratiquement, un bon nombre de ces problèmes, à une recherche du maximum ou du minimum, ça c'est dire l'optimum, d'une certaine fonction économique sur la condition de certaines contraintes. Fonctions et contraintes sont dans ce cas des fonctions linéaires. Et on parlera par conséquent de programmes linéaires. Donnons un exemple de ce type de problème. Soit une usine qui est capable de fabriquer des véhicules de type A et des véhicules de type B. Et elle possède 3 ateliers, atelier 1, 2, 3, qui ont certaines fonctions, pour chacun certaines fonctions. Chaque atelier a une certaine capacité. Par exemple, pour l'atelier A, lorsqu'un véhicule A entre dans cet atelier, il passe une unité de temps. Le véhicule B, il passe 3 unités de temps. C'est quoi comme unité de temps? Ça peut être 1 heure, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine. On laisse de côté cette précision. Cet atelier, en fait, vu le matériel qu'elle dispose, le personnel, elle ne peut travailler que 450 unités de temps par mois. La même chose pour l'atelier 2. Pour un véhicule A, on y passe un véhicule A, on y passe 2 unités de temps. Un véhicule B, il passe 1 unité de temps en atelier 2. Cet atelier dispose de 350 unités de temps disponibles par mois. L'atelier 3, le véhicule A passe une unité de temps, le véhicule B, 1 unité de temps, le total au mois est 200 unités de temps. Une fois que la production est faite par mois, nous considérons qu'un véhicule A se vendra à 4000 unités monétaires. Le véhicule B, 8000 unités de temps. Unités monétaires. Attention, là, il y a 8000, il faut comprendre 80 000, il faut supprimer ce zéro-là. Alors, comment formaliser ce problème? Un tel problème peut se formaliser de la façon suivante. Nous dirons soit X1, la production mensuelle du véhicule type A, soit X2, la production mensuelle du véhicule de type B. Je dis X1, X2, j'aurais pu dire XY, UV, SR, qu'importe le choix de la nomination de telle ou telle variable. Les contraintes disponibles de disponibilité en unité de temps en chacun des ateliers peuvent s'écrire sur la forme suivante. Alors, si je prends l'atelier 1, pour un véhicule A, il passe 1 unité de temps. Si on a X1, on multiplie 1 par X1. Le temps qui passera, les X1 vont prendre comme temps sur l'atelier 1 fois X1. Pour le véhicule 2, B, on va avoir 3 X2. Ceci doit être inférieur ou égal à 450, puisque le maximum est de 450. Et on fait la même chose pour le véhicule B, 2x1 plus x2, 2x1 plus x2 doit être inférieur à 350. On fait la même chose pour le véhicule, l'atelier 3. 1x1 plus 1x2 il doit être inférieur à 200 unités de temps. En plus de cela, il y a les inéquations évidentes, c'est x1 qui est positif et x2 qui est positif. Le choix de x1, x2 doit être tel que la fonction à maximiser, la fonction z, 4000 x1 plus 8000 x2, nous avons dit bien, c'est pas 80 000 mais 8000 x2, doit être maximale. Un tel problème constitue un programme linéaire. Sa résolution peut être faite aussi bien analytique, en général sur des tableaux, et ou bien graphique. Ici, c'est possible, parce qu'on a 2 variables. Alors, pour 2 variables, je prends un plan dans le plan, je prends un système d'axes OX1, OX2, OX1, OX1, OX2, et je trace les différentes droites. En fait, on a des inéquations, nous considérons d'abord l'égalité. X1 plus 3x2 égale 450, 2x1 plus x2 égale 350, x1 plus x2 égale 200, et on trace ces droites. Le tracé d'une droite, c'est simple. Par exemple, si je prends cette droite, x1 plus 3x2 égale 450. Je vais faire x2 égale 0, donc x1
qui est égal à 450. Comme le tracé n'est pas à l'échelle, normalement cette droite va rencontrer quelque part ici 450. Et je fais la même chose pour x1 égale 0, 3x2 égale 450, autrement dit x2 égale 150. Sur la droite OX2, je fixe le point 150, c'est-à-dire ce point c'est 0, 150. J'ai ce point, je vais avoir quelque part là 400 et je trace la droite. Si elle sort du cadre de l'échelle que j'ai pris, évidemment, je vais prendre x1 par exemple 100, x2 égale 100, x2 égale 100, x1 va être 150. Je vais donc avoir un point qui correspond à 100. À 100, je vais avoir un point. En ayant deux points, on trace la droite. Et on fait la même chose pour les droites. x1 plus x2 égale 200 et x2 x1 plus x2 égale 350. Il faut tracer ces droites. Les droites n'étant pas parallèles, elles vont se couper. Par exemple, cette droite et cette droite se coupent au point C. Cette droite, c'est-à-dire cette droite et cette droite vont se couper au point B. Et ainsi de suite. La droite, cette droite-là, avec x2, x1 égale 0, x1 égale 0, se compte au point A. Et ainsi de suite. On va voir les points d'intersection. Le domaine pour lequel les trois inéquations, ou les cinq inéquations, 3 ici, et celle-là, il est assuré. Je vais montrer par. Je l'ai précisé ici en assurant le domaine. Là où les points peuvent vérifier les cinq inéquations. Mais lequel est le maximum? Il existe un théorème qui dit que le maximum se trouve en un des points extrêmes de ce domaine. Lequel? On a ici 5 points. 1, O, A, B, C et D. Lequel, comment trouver? La démarche, la technique est la suivante. On demande qu'on peut faire cette démarche. Je trace la droite, une droite delta. Cette droite-là, je mets égal à 0. Cette droite, je vais mettre z égal à 0. Et je trace la droite. Je vais exprimer x2 en fonction de x1 ou x1 en fonction de x2. Supposons que l'on exprime x2 en fonction de x1. On va trouver x2 égale moins 1 demi de x1. Si on exprime x1 en fonction de x2, on va trouver x1 égale moins 2x2. Qu'importe, je vais tracer cette droite. Cette droite va avoir quelque part la forme suivante. Approximativement, je vais y arriver. Je prends une droite parallèle, cette droite-là, que je vais transposer. J'ai raté, malheureusement. Je vais refaire l'opération. Cette droite-là, je la passerai à l'origine. Et je déplace cette droite. Vous noterez que cette droite, elle a des limites sur le domaine, mais elle a des points à l'intérieur. Il faut chercher quel est le point qui sera le point extrême, c'est-à-dire les sommets, l'un des sommets, tel qu'on n'a aucun point aussi à l'intérieur. Ici, le point D, on voit bien qu'elle passe par le point D, mais elle a des points à l'intérieur du domaine. Je passe. Donc, ce n'est pas le point que je cherche. Point C, c'est la même chose. Si je fais le point A, c'est la même chose. Mais il n'y a que le point B pour lequel elle vérifie. Ce point B, c'est à ce point B qu'on a les valeurs qui permettent de maximiser la valeur Z. On cherche maintenant les coordonnées du point B. Les points B, graphiquement, on va trouver 75, 125. Si elle est tracée à l'échelle. Si elle n'est pas tracée à l'échelle approximative, comme je viens de le faire, on peut trouver analytiquement. On résout x1 plus 3x2, c'est-à-dire on a cette droite pour avoir x1 plus 3x2 égale 450, et elle a une intersection avec cette droite. x1 plus x2 égale 200. La résolution nous donne bien, facile à faire, 125, x2 égale 125, et à ce point-là, on calcule le maximum de z, égale 400 par 75 plus 4000 par 75 plus 8000 par 125, le total égale 13 par 10 puissance 5. Voilà comment résoudre un tel problème graphiquement. Merci.